Le millésime, c'est un peu comme le terroir, c'est pas juste une notion qui se résume au climat et à l'année. C'est aussi le travail des gens, la façon dont les gens ont pu travailler, le contexte général. Et 2020 a été une année excessivement compliquée. On a dû, comme c'est le cas d'ailleurs dans tout le millésime, se réinventer. On repart à chaque fois d'une feuille blanche. Le cycle de la vigne, il y a toute une partie hivernale. Et puis il y a un jour, un moment où la vigne se réveille et à partir de là, elle rentre dans une dynamique où le vigneron doit accompagner. Et la grosse inquiétude de cette année, c'est dans la mesure où on était tous confinés, enfermés chez nous, et d'un seul coup, le monde, entre guillemets, s'est arrêté. On s'est dit, est-ce qu'on sera capable d'accompagner au quotidien la vigne comme on souhaite le faire et comme on doit le faire pour pouvoir la guider sur le bon chemin. 2020, c'est une année singulière. Bien sûr qu'en discutant avec les équipes, on a dit on ne peut pas s'arrêter, c'est pas possible. Ça demandait beaucoup de présence parce qu'on est rentré dans une campagne très compliquée. Donc protection au niveau du vignoble parce que le printemps était quand même assez humide. On n'arrêtait pas d'enchaîner les opérations les unes derrière les autres de façon chirurgicale sur nettoyer ses grappes, de façon à pouvoir préserver au maximum ce qui n'était pas touché par le milieu. Et ça nous demandait d'être plus pertinent et plus réactif. Le cycle n'a pas subi d'à-coups et on a commencé à voir d'ailleurs les premières baies verrées à partir du 14 juillet. On a eu de la chance que derrière on avait des conditions climatiques qui étaient optimales pour vendanger, sans stress, puisqu'on pouvait choisir quand est-ce qu'on voulait ramasser, comment on voulait ramasser. Ce qui représente assez le millésime, c'est ce côté d'évolution franche et rapide au niveau de la maturité des baies de raisin, puisqu'on recherche vraiment la fraîcheur, une certaine tension et quelque chose qui est juste droit, bien imbriqué. Rosan-Ségla, ça ne se fait pas tout seul, hein, on le sait, c'est un travail d'équipe, ça se fait à la vigne et après au chai. Quand on voit le peu de raisin, on se dit encore plus qu'il faut réussir parce que très peu de volume, il faut quand même faire du grand vin. Donc oui, il y avait une petite angoisse supplémentaire en plus du défi. On est allé chercher de la couleur, on est allé chercher des choses et des tanins un petit peu sur la deuxième partie des fermentations. Quand on a fait la première dégustation d'assemblage, on a un soulagement. On se dit, la qualité est là. On a un Rosan 2020 qui est très margalé dans son expression de générosité, d'enveloppe, de charme, qui a la concentration et l'étoffe d'un grand millésime dans une année mûre, et qui pour autant garde toute sa superbe, sa fraîcheur, son élégance. On a la chance d'avoir ici 4 cépages sur plus de 20 types de sols différents. Donc chaque type de sol va réagir différemment. Ça apporte une mosaïque de textures aromatiques assez fascinantes et qui permet de créer toute la magie de Rosan dans sa complexité, sa versatilité, son côté presque insaisissable. Un grand terroir de toute façon, comme celui de Rosan, tire son épingle du jeu même dans des millésimes difficiles et c'était le cas de cette année. On a un volume qui est un peu inférieur à ce qu'on pourrait souhaiter ou vouloir parce qu'on s'est battu justement. Mais le fait qu'on soit battu pour arriver à faire un grand vin apporte un vin, comme on l'a dit, de beaucoup de complexité et en même temps avec ce petit supplément d'âme, ce goût de victoire si je puis dire.